Hello les mamans, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo grossesse où j'ai envie de parler des angoisses de la grossesse parce que autant lorsque l'on apprend que l'on est enceinte, on est submergé d'une joie immense, mais avec cette joie vient souvent une forte angoisse, des peurs qui commencent à s'alimenter de partout, de toutes parts. On est assailli de peurs en général. Je vais vous parler de ces peurs et je vais vous parler éventuellement des solutions que j'ai trouvées moi pour apaiser un peu ces peurs-là. C'est parti! Que ce soit une surprise ou le fruit d'un long combat psychologique et physique, l'arrivée d'un enfant, ça chamboule une vie et ça apporte aussi un nombre incalculable de questions. Parce que oui, être enceinte, ça fait peur. On a toutes lu ou vu des mauvaises fins dans des articles sur Facebook, etc. On a toutes pleuré devant Baby Boom. On a toutes paniqué à la vue du mot néonatalité. Parce qu'avec les hormones, on perd la boule, on est triste, on ne sait pas pourquoi. On est contente, on ne sait pas pourquoi. On n'arrive plus à gérer nos émotions. On n'arrive plus à gérer grand chose en fait. Et on se laisse parfois submerger par l'angoisse. Plus que tout, on a peur de la fausse couche, on a peur que le cœur de bébé s'arrête, on a peur que le col soit ouvert trop tôt, ou pas assez tôt, on a peur que la chambre de bébé ne soit pas prête à temps, on a peur d'accoucher dans la voiture, et j'en passe. On est submergé par des peurs, par des angoisses, on ne contrôle pas tout ça, et plus on va avoir une envie, un besoin émotionnel et psychologique de se renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on va alimenter ces peurs parce que plus on va avoir de connaissances sur ce qui nous arrive et donc plus forcément on va savoir ce qui risque aussi de mal de nous arriver et forcément en tant que bonne tarée que l'on est, on va plus retenir le négatif que le positif. Aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler de ces angoisses, mais surtout pour vous parler des solutions que j'ai apportées à ces angoisses-là, comment moi ça m'a rassurée, qu'est-ce qui m'a rassurée, comment j'ai fait, et j'espère vraiment du fond du cœur que ça va vous rassurer vous aussi. Donc comme vous le voyez, oui, moi aussi j'ai paniqué, oh que oui j'ai paniqué, oh que oui je me suis posé des questions parce que je suis d'une nature hyper curieuse, j'ai besoin de tout savoir et en particulier quand ça me concerne, et qu'est-ce qui me concerne plus que ma grossesse à moi? Rien. Donc forcément j'avais besoin, un besoin mais boulimique d'informations sur ce qui se passait dans mon corps. J'avais besoin limite de savoir minute par minute ce qui se passait. Un truc de malade. Du coup je consultais beaucoup d'articles, je lisais beaucoup de choses et je me suis fait beaucoup de peur. La première chose que je peux vous dire, c'est que là où vous allez voir des choses qui arrivent, des choses horribles qui arrivent à certaines mamans, ça arrive. Mais ne vous focalisez pas là-dessus parce que vous n'êtes pas cette personne. Donc là, la première chose, c'est apprendre à relativiser et surtout, même si je suis mal placée pour le dire, ne pas être trop boulimique d'informations, savoir surtout écouter votre corps. Alors, la toute première chose qui m'a rassurée sur la santé de mon bébé, et ça a duré pratiquement tout le long de ma grossesse, ou du moins jusqu'à ce que je le sente bouger, et j'ai pas senti bouger tout de suite, ça a mis du temps, c'est cette petite merveille. C'est le Jumper de Angelsons, donc c'est un Doppler fœtal. En fait, c'est une petite machine, donc on met un peu d'huile ou de gel là-dessus, on le pose sur le ventre, et avec les écouteurs qui sont branchés, on apprend à détecter le cœur de bébé, et on entend le cœur de bébé battre à l'intérieur de soi, et c'est juste... En plus d'être un moment magique, c'est juste tellement rassurant, parce que des fois, on va se taper des frayeurs de malade à se dire... Oula, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, comment ça va? On a besoin de savoir, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on va être pris d'une frayeur comme ça. Et pour se rassurer, en tout cas moi, pour me rassurer, je prenais ça, je l'écoutais, parfois le soir pour m'endormir aussi si j'avais pas eu une journée facile ou quoi que ce soit. Et ça m'apaisait vraiment beaucoup. Alors, j'en ai pas abusé non plus. Je sais plus si j'en avais déjà parlé dans une vidéo de ce petit objet. J'en ai pas forcément abusé parce que ça reste des ondes, mais vraiment le Doppler fœtal c'est juste magique pour rassurer, se rassurer sur la santé de bébé dans notre ventre, parce que c'est vrai que quand on ne le voit pas c'est dur de savoir. Mais je vous rassure, une fois qu'on est maman, quand on le voit c'est pas forcément plus facile. Pour le besoin boulimique de savoir ce qui se passe vraiment en permanence, j'ai trouvé ce livre qui est juste génial, qui est Votre grossesse jour après jour, donc c'est aux éditions Larousse. Et ce livre est le top du top parce que dès les premiers jours de la grossesse, en fait, il va vous dire ce qui se passe, à quoi ressemble bébé, des conseils pour vous, vraiment jour après jour. Et ça c'est le truc qui est génial parce que autant des fois on est mois après mois, sauf que un mois quand on est enceinte c'est juste une éternité, autant là jour après jour on va voir à peu près comment est censé évoluer notre bébé, tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous. C'est très bien expliqué, il y a des images, il y a un décompte aussi, donc c'est assez drôle sur la fin. Et ce que j'adore dans ce livre,
C'est les petites images comme ça, où voilà, quand on est à 12 semaines exactement, quand on est à 13 semaines exactement, on a des clichés comme ça qui sont magnifiques de ce à quoi ressemble notre bébé. Donc quand on est enceinte de 12 semaines, soit environ 3 mois, notre bébé ressemble déjà à ça. C'est ce petit bébé que l'on voit lors de la première échographie. Et puis savoir qu'il est si bien formé déjà à ce stade, c'est juste merveilleux. Donc vraiment ce livre est un peu cher parce qu'il coûte 27,90 €. Donc il y a peut-être des mamans autour de vous qui ont investi dedans et qui peuvent vous le prêter, mais sinon franchement c'est un bel investissement parce que ça rassure vraiment tellement. Et moi voilà, j'avais ma petite routine soit le soir soit le matin de savoir comment allait être mon bébé le lendemain. Tout bête, mais on a vraiment, enfin en tout cas moi j'avais vraiment ce besoin voilà, de savoir comment ça se passait. Surprise, vous me retrouvez par terre pour finir cette vidéo. En fait, j'ai mon petit bonhomme qui était à côté de moi, que vous avez probablement entendu juste avant, qui s'énervait parce qu'il avait envie de faire des câlins de main, parce qu'il est très tactile. Donc je me mets par terre à son niveau, je lui tiens la main et je lui fais des petites caresses. Donc pour continuer sur les solutions pour vous aider un peu à suivre et à répondre à vos questions et vos angoisses de grossesse, je vais vous parler application maintenant. Donc vous m'avez encore jamais vu prendre mon téléphone dans les mains. Et la première application dont j'ai envie de vous parler, c'est une application sur l'alimentation pendant la grossesse. Parce que, en particulier, pendant les premiers mois, on se pose souvent la question, est-ce que j'ai le droit de manger ça ou pas? Alors le petit bruit que vous entendez, le aham, si vous êtes déjà maman, je pense que vous reconnaissez fortement ce aham. C'est le bruit de je suis en train de m'endormir. Bon, j'ai fait ma parenthèse. Donc l'application alimentation de grossesse, c'est juste très bien parce qu'en fait, quand on se pose la question sur un aliment, à savoir est-ce qu'on peut le manger ou pas, on a juste à rentrer le nom de l'aliment. Par exemple ici, on va rentrer Babybel. Et donc Babybel, il n'y a aucun risque, on peut manger du Babybel quand on est enceinte. En revanche, si on tape quelque chose comme thon, donc on voit que le thon c'est quand même dangereux, voire le thon cru c'est proscrit, évidemment, tous les aliments qui sont crus. Le thon en boîte dit de faire attention. Alors moi, parce que moi il disait de faire attention, je prenais très peu. Le thon en boîte, au début j'en prenais, et puis en fait j'ai vu plusieurs articles sanitaires et plusieurs articles de presse spécialisés sur l'alimentation, même en dehors du fait d'être enceinte, en disant que le thon en boîte c'était pas bon du tout pour la santé, et du coup j'ai complètement arrêté d'en consommer. Donc cette application est vraiment pas mal quand vous avez des questions sur un aliment. Et oui, je suis désolée, elle ne va pas vous dire que vous avez le droit de manger des sushis. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de savoir si vous voulez être restrictif ou pas sur votre alimentation. Moi, bien sûr, pour mon premier bébé, j'ai fait hyper attention à tout. Il y a des mamans qui font moins attention, il leur arrive rien du tout. Franchement là je trouve que encore une fois c'est un choix de maman, ça vous appartient à vous de voir si vous avez envie de vous faire attention ou pas, mais en tout cas cette application là quand on a peur de ce qu'on doit manger, et bah c'est pas mal. Alors la deuxième application dont je vais vous parler, c'est l'application de l'âge gestationnel. Donc là on va mettre je pensais à une de mes abonnées, si tu me regardes, je vais mettre le 20 septembre 2016 parce que je sais qu'il y en a une d'entre vous dont la DPA est prévue le 20 septembre 2016. Et en fait ça permet de connaître l'âge gestationnel, donc quand on nous pose la question par exemple t'es enceinte de combien exactement ou quoi que ce soit, pendant nos rendez-vous médicaux, tout ça, on n'a pas forcément tout le temps en tête le chiffre exact. Donc là par exemple elle est enceinte aujourd'hui de 21 semaines et 6 jours. Donc voilà, moi je l'utilisais assez souvent pour mes rendez-vous, pour me positionner en fait au niveau de ma grossesse. Une autre application qui est pas mal du tout, ce que je vais lui reprocher par contre c'est son prix, elle est payante, je crois que c'est passé 3 mois de grossesse. C'est l'application Grossesse Plus qui est en train de s'ouvrir, donc pareil j'ai mis le terme au 20 septembre comme vous pouvez le voir, et ça va dire exactement enceinte de 20 semaines et 6 jours, 146e jour de grossesse, et puis ça va nous dire aujourd'hui en fait des articles qui vont correspondre. Voilà, la dernière image dont on va pouvoir profiter ça va être l'image 14, et puis va falloir payer pour voir plus. Donc en fait jusqu'à la 14e semaine c'est gratuit. On peut voir l'évolution du bébé dans le ventre. C'est fou quand je regarde comme ça. Et puis voilà, vous pouvez rentrer votre poids, votre évolution. Par exemple vous êtes au 5e mois de grossesse, si vous n'avez pas trouvé d'idées de prénom, etc. Donc elle est vraiment bien faite. Dommage, vraiment dommage qu'elle soit payante au-delà de la 14e semaine, parce que quand il y en a 41 ça fait pas beaucoup de semaines de gratuite. A l'inverse, j'ai l'application Ma Grossesse de Doctissimo que j'ai énormément utilisée. Donc là par exemple on va rentrer donc la date d'accouchement. Je te prends encore en exemple, tu es mon exemple aujourd'hui. Je prends le 20 septembre 2016. Voilà, donc apparemment tu as eu tes dernières règles le 8 décembre 2015. Voilà, s'inscrire à un newsletter facultatif, on s'en fiche, on valide, et du coup en fait
ça va voilà, on va arriver sur un formulaire comme ça. Et ce qui est pas mal avec ces formulaires là, et vraiment après là c'est peut-être l'aspect marketing, mon aspect marketing qui parle, c'est qu'il faut pas être réfractaire en disant qu'on va avoir des informations sur vous que vous n'avez pas forcément envie de délivrer. Vous me connaissez, je suis du genre à pas vouloir délivrer d'informations. Mais en fait ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait ça va communiquer ces informations là à des entreprises spécialisées dans la maternité. Une fois que ces entreprises vont avoir ces informations là, elles vont plus facilement être aptes à vous contacter, à vous offrir des bons de réduction et à vous faire découvrir des produits que vous n'auriez pas eu forcément l'occasion de découvrir. Par exemple, c'est le cas moi avec Blédina. À force de m'inscrire sur des sites comme ça, et bah, ils ont eu des informations parce que c'est des données marketing, voilà, qui s'achètent. Et je reçois régulièrement dans ma boîte aux lettres des échantillons Blédina, je reçois des échantillons de couches Pampers aussi, je reçois des bons de réduction, et donc franchement, ne soyez pas réfractaires à ça. Donc ça va nous donner voilà tout ce qui va être bon plan. Et quand on retourne sur ma grossesse, donc on va voir, on est évolution du fœtus, donc on est à la 20e semaine, donc ça la compare à chaque fois à un fruit, donc c'est assez drôle. On est voilà, bébé à le hoquet, alimentation, etc. Et on peut voir, ce qui est vraiment bien avec cette application là contrairement aux autres, c'est qu'on peut voir en fait genre ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc apparemment la semaine prochaine il va passer à une taille de banane, il va commencer à entendre la voix de papa, etc. Donc c'est une application qui est super bien faite et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on va pouvoir éventuellement rentrer son poids aussi. La maternité, les prénoms. Alors le contractomètre, je vous avoue que moi, quand j'étais enceinte, je me disais ouais c'est génial, je vais pouvoir compter mes contractions. Autant en fait ça ne m'a servi à rien du tout puisque j'ai perdu les os et je crois que c'est compliqué à utiliser. Autant utiliser un chronomètre en fait. Et puis oui, c'est ce qui est super bien, c'est que ça vous dit aussi voilà, vos congés maternité, quand est-ce que c'est prévu. Donc franchement, ça c'est top. Donc l'application Ma Grossesse, vous la recommande vraiment. Et enfin la dernière application dont j'ai envie de vous parler, c'est une application vraiment en direct, c'est l'application WeMoms. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc on va se connecter avec Facebook. Elle est vraiment bien parce qu'en fait vous allez avoir une réponse quasi instantanée à vos questions si vous ne trouvez pas forcément de réponse sur les forums ou si vous n'avez pas envie d'en chercher, parce que vous allez poser la question aux parents, aux mamans qui sont comme vous et qui vont vous donner leurs réponses de maman, leurs expériences de maman. Vous allez pouvoir partager les expériences. Bon alors ça ne marche pas. Donc voilà, on va s'inscrire avec Facebook. J'ai eu un petit bug, je suis désolée, la vidéo était coupée. Donc c'est une question, on va s'inscrire avec Facebook et en fait vous allez voir chaque jour des mamans comme vous, soit qui sont déjà mamans, soit qui sont enceintes, qui vont poser des questions voilà, sur leur grossesse. Est-ce que vous donnez de l'eau à vos bébés? Oui, combien? Et donc en fait les autres mamans vont pouvoir répondre. Donc là j'ai pas d'exemple parce que toutes les questions ont été posées il y a moins de 2 minutes. Mais par exemple si on remonte, voilà, il y a... Ah bah, ça répond pas beaucoup. Par exemple, là, il y a 11 minutes. Coucou, j'ai le ventre dur et des petites douleurs au niveau du ventre et du dos. Besoin de vos avis, s'il vous plaît. C'est supportable, mais je m'inquiète. À partir du moment où vous allez avoir une inquiétude, une angoisse, vous allez pouvoir poser cette question et les mamans, par rapport à leurs autres expériences, et il y a vraiment une communauté de plus en plus importante sur ces applications, vont vous répondre. Et ça c'est top, et ça c'est top, et ça c'est top, et ça c'est top. Surtout aussi, moi en fait je la connaissais pas quand j'étais enceinte, mais je l'ai découverte quand je suis devenue maman, et avec toutes les questions qu'on a au tout début quand on est maman, enfin vraiment je vous le recommande vivement, 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 vivement. Alors pour finir, dans ce qui va vous aider à répondre à vos angoisses de grossesse, vous avez le forum enceinte.fr ou .com, je sais plus. En tout cas, ce forum-là, donc moi c'est là où j'ai rencontré pas mal de mamans qui étaient qui ont accouché en août en même temps que moi. Du coup on a suivi notre grossesse tout ensemble et c'était super. On a fini par se créer un groupe privé d'ailleurs sur Facebook où on continue encore actuellement d'échanger. Donc ça permet de rencontrer des personnes qui vivent la même chose que nous au même moment que nous, et ça vraiment c'est top. Donc faut pas... Moi les forums quand j'étais enceinte, je sais pas, c'était devenu une sorte de drogue. Vous avez bien sûr aussi, et je pourrais pas dire le contraire, les vidéos YouTube de mamans qui partagent leurs expériences comme moi. Et surtout je peux que recommander, et je le dis encore, la sage-femme. La sage-femme c'est vraiment génial parce qu'une sage-femme c'est présent H24, c'est un humain qui vous considère comme un humain avec vos angoisses et vos peurs de maman humaine et qui répondent à vos questions au jour comme de nuit. En tout cas moi ma sage-femme était comme ça, les sages-femmes en général sont comme ça, donc c'est vraiment le top pour répondre à vos pires angoisses de maman. Enfin, ce que je vous recommanderais, c'est d'éviter de vous laisser influencer par les discours et les récits des autres mamans. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vous avoue, les mamans vont avoir tendance à noircir le tableau quand elles vont vous parler de leur grossesse ou de leur accouchement, ou etc.
franchement, je sais pas, je comprends pas. Peut-être parce qu'elle préfère vous préparer au pire. Je suis pas comme ça, donc je comprends pas. Mais en tout cas, sachez que chaque expérience, chaque grossesse, chaque accouchement est différent. Même pour une même femme, un enfant à l'autre, ça change complètement. Donc ce qu'a vécu votre copine, votre amie, votre collègue, votre voisine n'aura rien à voir avec ce que vous allez vivre vous. Ne vous identifiez pas à ça. C'est votre grossesse, c'est votre bébé. C'est une expérience unique qui vous appartient. Je vous fais vraiment plein de gros bisous. J'espère que je vous aurai fait découvrir de nouvelles choses qui répondront à vos angoisses de grossesse. En tout cas, sachez que moi, à n'importe quel moment, dans les commentaires, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez, à vos angoisses si vous en avez. Je ne prétends pas pouvoir apporter une réponse médicale, mais seulement, comme je vous le dis à chaque fois, mon avis de maman par rapport à ma petite expérience de maman. Sur ce, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Bye bye.